Salut! La petite vidéo d'aujourd'hui est la première de 2 vidéos portant sur les cales étalons et les règles sinus. Puis la vidéo va être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, puisque j'ai reçu plusieurs questions concernant les cales étalons et les règles sinus, et je m'aperçois qu'un des problèmes principaux qu'on a avec ces outils, ben, ce n'est pas les outils eux-mêmes, c'est plutôt les maths de base qui vont avec. Là, ce premier vidéo est un peu différent puisqu'il a surtout attrait à la mathématique. Bon, ben, on va aujourd'hui regarder la résolution d'équations simples à une variable et on va regarder comment résoudre des triangles, comment utiliser la trigonométrie et certaines autres connaissances pour découvrir les différents angles et longueurs des côtés d'un triangle. Alors, regardons des équations très simples. Premièrement, on a ici 5 égale 5. C'est une équation excessivement simple et c'est une équation qui est résolue. Je n'ai pas de calcul à faire, 5 c'est égal à 5. On peut avoir des expressions ou des équations résolues qui sont non numériques. Bonhomme souriant égale bonhomme souriant. Puis c'est pas rien que mathématique les équations. Parce qu'on pourrait même dire que oublier la fête de ton épouse, ça égale tu vas être dans le trouble. Ça, c'est une autre sorte d'équation. Mais c'est quand même des équations qui sont résolues. Le résultat est connu à l'avance. Ce qu'on veut, nous autres, c'est une équation simple qui n'est pas résolue. Et je n'ai mis une ici. 2 égale 6 sur un inconnu. Bien souvent, l'inconnu est représenté par la lettre X. Mais j'ai mis juste le signe inconnu pour qu'on puisse voir un peu plus facilement. Fait que 2 égale 6 sur inconnu, ça c'est une équation qui est peut-être vraie, mais seulement si je connais la valeur de l'inconnu. Est-ce que je peux résoudre cette équation-là? Certainement. Il y a juste une variable dedans, je vais donc pouvoir la résoudre. Par contre, puis ça très simplement, par contre, comment on va le faire? Bien, on va le faire en sachant que n'importe quoi que j'effectue sur un côté d'une équation, un côté du signe égal, je dois l'effectuer également de l'autre. Et en faisant ça, je vais réussir à résoudre. Parce que regardez ce que je fais ici. 2 égale 6 sur inconnu. Si je transpose en multipliant chaque barre par mon inconnu, j'obtiens 2 fois inconnu égale 6 sur inconnu fois inconnu. J'ai donc gardé l'équation entre les deux côtés parce que j'ai effectué l'opération également des deux bords. Mais ce que ça me permet de faire, c'est d'éliminer mes deux inconnus sur le côté droit de l'équation. Ce que je finis avec, c'est 2 fois inconnu égale 6. Bon, ça c'est déjà plus simple, mais elle n'est pas résolue cette équation-là encore. Fait que je reviens ici et je dis 2 fois inconnu égale 6. Je vais maintenant multiplier, donc excusez, dans ce cas-ci, je vais maintenant diviser chaque côté de l'équation par 2 pour garder le balai entre les deux bords. Et en multipliant par 2, j'obtiens 2 fois inconnu sur 2 égale 6 sur 2. Et ça me permet d'éliminer les deux qui sont sur le côté gauche de l'équation. Et ça isole ma variable. J'ai donc inconnu égale 6 demi. 6 demi, c'est une fraction qui peut être simplifiée. Donc, la réponse finale serait que mon inconnu égale à 3. Est-ce que c'est vrai pour mon équation de départ? Regardons. 2 égale 6 sur inconnu. J'ai calculé que l'inconnu est égal à 3. 2 égale 6 sur 3. 6 divisé par 3 égale 2, donc 2 égale à 2. Et j'ai résolu mon équation. Et je l'ai faite simplement en multipliant chaque côté par la même chose et ensuite en divisant chaque côté par la même chose pour pouvoir simplifier, isoler et ultimement résoudre.
Ce type d'équation à une variable est le genre d'équation qu'on doit pouvoir résoudre pour pouvoir faire de la trigonométrie de base pour résoudre la plupart des triangles qu'on aura à résoudre en atelier. Puisqu'on a regardé comment résoudre des équations simples, c'était pour pouvoir faire des calculs trigonométriques et autres, pour pouvoir résoudre des triangles. Fait que il faut voir qu'on regarde quand même la base des triangles pour qu'on se comprenne, qu'on soit tous sur la même page. Donc regardons ici, première chose à savoir, c'est que la somme des angles intérieurs de n'importe quel triangle, donc A, B et C, ces trois angles-là, A plus B plus C, égale toujours 180 degrés. Toujours, n'importe quel triangle. Ça peut nous aider grandement, parce que si on connaît deux angles et on ne connaît pas le troisième, ben on peut facilement le trouver simplement en faisant une soustraction de 180 degrés des deux angles qu'on connaît pour obtenir le troisième. Deuxième chose qu'il serait bon de savoir, c'est qu'un triangle qui n'est pas rectangle peut toujours être coupé pour former deux triangles rectangles. Et pour ce faire, c'est très simple, on n'a qu'à tirer une droite perpendiculaire à une des surfaces ou des côtés du triangle jusqu'à la crête de l'angle opposé à cette surface-là. Et on va former deux triangles rectangles. Ça, c'est important parce qu'en trigonométrie, on ne peut effectuer des calculs que sur des triangles rectangles. Fait qu'il peut arriver parfois qu'on aille à diviser un triangle qui n'est pas rectangle en deux pour pouvoir solutionner chaque côté du triangle et finalement obtenir ma réponse finale pour le triangle en entier. Et finalement, il faudrait qu'on regarde un peu de terminologie. Ici, j'ai un croquis un peu gauche d'un triangle rectangle. Pas important les angles. Par contre, il est important de savoir que pour avoir un triangle rectangle, on doit avoir un des angles exactement à 90 degrés. Là, cet angle-ci est à 90 degrés, c'est donc un triangle rectangle. Et le côté qui est opposé, donc en face de l'angle de 90 degrés, c'est l'hypoténuse. C'est la plus longue des trois surfaces extérieures ou trois côtés du triangle. Donc, hypoténuse, c'est le côté le plus long, opposé à l'angle de 90 degrés. Ça nous donne deux autres angles et deux autres côtés. Et on appelle ces côtés-là des côtés. Par contre, quand on va regarder les calculs plus tard, il va falloir savoir est-ce que c'est un côté adjacent ou un côté opposé. Bon, ben, relativement simple. Si je regarde du point de vue de l'angle ici, ceci est le côté opposé de l'angle ici. Si je regarde du point de vue de l'angle ici, ça, c'est le côté opposé de cet angle-là. Par contre, de ce point de vue-ci, ceci en bas est le côté adjacent, puisqu'il fait partie de l'angle. C'est adjacent à l'angle. Et inversement, de ce point de vue-ci, ce côté vertical-là est adjacent. Donc, pour l'angle ici, on a opposé et adjacent. Pour l'angle ici, on a opposé et adjacent. Ça va être important pour nos calculs en trigonométrie. Un autre tour que vous pouvez utiliser pour vous aider à résoudre un triangle rectangle, c'est le théorème de Pythagore. Puis le théorème de Pythagore nous aide à trouver un côté du triangle quand on connaît les deux autres côtés du triangle, qu'on connaisse les angles ou non, en autant que ce soit un triangle rectangle. Et regardons, le théorème nous dit que C au carré égale A au carré plus B au carré. C étant l'hypoténuse, et c'est important de le garder dans cet ordre-là. Donc, l'hypoténuse d'un triangle rectangle au carré égale la somme du carré de chacune des côtés du triangle. Donc, si je prends en exemple ce triangle rectangle-ci, où je connais mes deux côtés B et A, 2 pouces et 1 pouce, et je fais le calcul comme suit. C au carré égale 1 plus 4. Pourquoi 1 plus 4? 1, c'est le côté A. A au carré, donc 1 pouce au carré égale 1. Plus B au carré, ça c'est le côté B. 2 pouces de long, 2 au carré égale 4. Donc, C au carré égale 5. Je ne veux pas savoir C au carré, je veux savoir C.
Donc, je vais faire une racine carrée de c au carré pour que mes exposants s'annulent. Mais ça, c'est bien beau, mais rappelez-vous qu'on a regardé les équations du début. Si je fais quelque chose d'un côté, je dois l'appliquer sur l'autre également. Donc, je fais racine carrée de c au carré, les deux s'annulent, et égal à racine carrée de 5, parce que je dois traiter les deux côtés également. Ça me donne que c, donc l'hypoténuse, est égale à la racine carrée de 5. Racine carrée de 5, c'est bien beau, mais je peux solutionner ça un peu mieux et dire la racine de carré de 5, donc c est égal à 2,2361 pouces. Et ça, c'est la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle ayant un côté de 2 pouces et un côté de 1 pouce. Là, on a solutionné pour c, puisque c'est c qui était la variable que je ne connaissais pas, l'hypoténuse. Mais si j'avais connu l'hypoténuse et que c'était b que je n'aurais pas connu, je peux faire la même chose. Il aurait juste fallu que je mette l'hypoténuse ici, a et b comme variable. Ensuite, ramener tout ça pour pouvoir solutionner pour le b. Donc, théorème de Pythagore, quelque chose qui peut nous aider quand on est mal pris. On a vu au tout début de la vidéo que si on voulait isoler une variable, ben on n'avait qu'à diviser ou multiplier par le même montant des deux bords, puis on pouvait simplifier et isoler des variables de cette façon-là. Par contre, faites attention. Dans l'équation qu'on vient de voir, ce n'est pas une multiplication ou une division, mais une addition. Et ce que je veux dire s'applique également aux soustractions. Si je veux isoler une variable ici, en le changeant de bord, il va falloir que je change le signe. Regardons un exemple simple. 5 égale à a plus 3. Ce que je veux faire ici, c'est isoler ma variable pour résoudre l'équation. Bien, 5 égale à a plus 3, le plus simple pour isoler, parce que le a, je veux l'avoir tout seul sur un bord ou sur l'autre, en autant qu'il est tout seul, ça va être d'amener le plus 3 sur l'autre côté. Si je le change de côté, je dois changer le signe. Donc ça va nous donner 5 moins 3 égale à. Je l'ai changé de bord, je change de signe. Si je résous cette équation-là, j'obtiens 2 égale à a, ou a égale à 2. C'est la même chose, c'est une équation. Je vérifie en revenant à l'équation originale, et je peux dire que 5 égale à 2 plus 3. Et c'est vrai. Alors faites attention. Si c'est une somme ou une soustraction, quand on isole, on change le signe. La dernière arme dans notre arsenal pour résoudre des triangles, c'est la trigonométrie. Et pour nous autres, c'est la trigo de base, qui s'applique également seulement qu'aux triangles rectangles. Regardons ça avec l'exemple qui suit. Parce que la trigo, ça fait peur à bien du monde, mais c'est réellement pas tellement compliqué. Si je regarde les deux carrés que j'ai ici, un plus petit en bleu et un peu plus gros, mais si je prends le plus petit et je le nourris bien et je m'en prends soin, puis j'y fais attention, puis je le fais grossir par 20%, mais je m'attendrais à ce que tous les côtés de ce premier petit carré grandissent également de 20%, parce que si je veux maintenir les angles à 90 degrés, tous les côtés vont grossir également. Parce qu'on sait qu'un carré doit avoir 4 côtés égaux. Ça, c'est normal, ça fait du sens dans notre tête. Mais un triangle, c'est pas différent. Si je prends un triangle rectangle ici, puis je dis que je vais faire grossir la base du triangle ici par 20%, mais il est normal et il est vrai que les deux autres côtés vont devoir également grossir par 20%. Parce que toutes les proportions doivent être maintenues. Le problème avec le triangle comparativement au carré, c'est que les surfaces extérieures ou les côtés du triangle ne sont pas tous égales au point de départ. Fait que si cette base-ci grossit par 20%, et que celle-là grossit par 20%. Puisqu'il est plus court au point de départ, il est normal et réel que je m'attende à ce qu'elle grandisse en distance moins rapidement
que la base. Et dans la même veine d'idée, l'hypoténuse, qui est le côté le plus long du triangle, mais va croître en distance plus rapidement que les deux autres. Et c'est tout ce que c'est le trigo. Le trigo, c'est des équations figurées à l'avance qui nous donnent des constantes, qui nous permettent de savoir, si je rentre quelques données de base, à quel rythme va grossir un côté par rapport à l'autre d'un triangle donné. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, regardons nos équations de base pour effectuer des calculs trigonométriques. Les formules de base pour le trigo sont sin de l'angle voulu égale côté opposé de l'angle sur l'hypoténuse du triangle. Cos ou cosinus, mais cos de l'angle recherché égale le côté adjacent de l'angle que je recherche divisé par l'hypoténuse. Et finalement, tangente de l'angle recherché égale le côté opposé de cet angle-là divisé par le côté adjacent de cet angle-là. Il faut connaître ces équations-là. Ce sont les équations de base qui nous permettent de résoudre les triangles simples qu'on a à résoudre en atelier. Et il faut les connaître. Sinus de l'angle égale opposé sur l'hypoténuse. Cosinus de l'angle égale adjacent sur l'hypoténuse. Et tangente d'un angle égale opposé sur adjacent. Il faut les apprendre. Bon. Est-ce que ces équations-là font un sens? On va essayer de voir le sens quand je parle de proportionnalité. Puis pour ça, on va utiliser tangente d'un angle quelconque égale opposé sur adjacent. Puis on va utiliser ce carré de grandeur indéfinie. Mais puisque c'est un carré, je sais que les coins sont à 90 degrés et je sais que si je le divise en deux, que je vais avoir des angles de 45 degrés dans chaque coin du triangle formé. Bon ben, il est logique, puisqu'on parlait tantôt d'un carré, que chaque côté grossisse exactement de la même distance et du même pourcentage, puisque c'est un carré. Et si je coupe un carré en deux et je le fais grossir, je m'attendrais à ce que ce côté-ci et ce côté-là grossissent exactement au même rythme et à la même distance. Et c'est normal de le croire. Donc si j'avais une formule, moi, qui me donnait une relation entre ces deux côtés-là, quelle relation est-ce que je m'attendrais à avoir? Mais s'ils sont pour grossir à la même vitesse, la relation est mieux d'être une relation de 1 pour 1. Donc regardons tangente. Tangente d'un angle égal opposé sur adjacent. Si je regarde cet angle-ci, opposé sur adjacent. Fait que la tangente de l'angle devrait être 1. Regardons. 45 degrés, tan 1. La relation de croissance, c'est du 1 pour 1. Et c'est ce que je me serais attendu d'avoir. Là, peu importe la grosseur, ça va être toujours la même chose. Si ça, c'était 2 pouces par 2 pouces, mais le facteur de croissance serait quand même de 1. Puisque 1 sur 1 égale 1, 2 sur 2 égale 1, et 3 sur 3 égale 1, et ainsi de suite. Donc, on peut voir d'où viennent ces équations-là. Pour un angle donné, le côté opposé et le côté adjacent, si l'angle est 45 degrés, bien, ils vont croître au même rythme. Par contre, si je n'ai pas 45 degrés, ils vont croître à un rythme différent. Il va nous donner cette relation-là avec tangente. Sinus, ça va être la relation entre le côté opposé de l'angle de 45 degrés par rapport à l'hypoténuse. Et cosinus, ou cos, va me donner la relation entre le côté adjacent de l'angle et, encore une fois, l'hypoténuse. C'est aussi simple que ça. Donc, faisons un exemple de calcul simple de trigo pour résoudre le triangle qu'on a ici. Alors, on a un petit triangle rectangle qui a une base de 5 pouces et une hauteur indéfinie qu'on va appeler A, et une hypoténuse inconnue qu'on appelle C, et un angle de pointe ici de 30 degrés. On veut trouver l'hypoténuse et le côté opposé de cet angle-là, ou le côté le plus court du triangle. Bien,
On va commencer avec l'hypoténuse, C. Et pour trouver C, j'aurais besoin d'utiliser ce que j'ai ici, donc un côté adjacent de l'angle que je connais, et l'hypoténuse. Qu'est-ce que j'aurais qui me donnerait ça? Cosinus. Cos d'un angle égale le côté adjacent de cet angle-là divisé par l'hypoténuse. Je veux trouver l'hypoténuse, fait que cette équation-là va fonctionner pour moi. Donc, on regarde ici, cos de 30 degrés égale 5, qui est ma base, mon côté adjacent, sur C, qui est mon hypoténuse. Si je calcule cos de 30 sur ma calculatrice, j'arrive à 0,8660 égale 5 sur C. Tout comme je faisais au tout début de la vidéo. Je veux juste isoler mon C ici parce que c'est ça que je veux trouver. Donc, je vais multiplier mes deux côtés par C pour pouvoir simplifier et me ramasser avec 0,8660C égale 5. Et maintenant, je veux isoler mon C, fait que je vais multiplier les deux côtés de l'équation par 0,8660, ce que je fais ici, pour pouvoir simplifier et me ramasser avec C égale 5 sur 0,8660. Si je calcule ça, je me ramasse avec une réponse finale de C, qui est mon hypoténuse, à 5,7736 pouces. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on veut regarder pour le côté A, en utilisant les mêmes chiffres, j'ai encore 30 degrés et 5 pouces, et A, c'est le côté opposé de l'angle. Qu'est-ce que j'aurais comme équation que je peux utiliser qui utilise le côté opposé et adjacent? Bien, c'est tangente. Donc, je vais effacer ça ici, puis on revient avec le deuxième exemple. Bon, on revient avec notre deuxième exemple. On a notre même triangle, on a notre 30 degrés, on a notre 5 pouces, ça n'a pas changé, mais cette fois-ci, on cherche la hauteur A. Et A est le côté opposé de l'angle qu'on a ici de 30 degrés, et 5, c'est le côté adjacent. Fait que si je regarde les équations, j'ai tangente d'un angle qui est égal à opposé sur adjacent. Donc, j'ai tout ce que j'ai besoin pour résoudre cette équation-là ici. Donc, je vais dire tan de 30 degrés, tan de l'angle connu, égale à mon côté opposé sur 5, qui est mon côté adjacent. Si je calcule tan 30 sur ma calculatrice, j'obtiens 0,5774, puis ça, c'est encore égal à A sur 5. Je veux isoler mon A, puis pour ce faire, j'ai n'ai qu'à multiplier mes deux côtés par le même montant qui est 5, et ça vous donne 0,5774 fois 5 égale A sur 5 fois 5. Je simplifie, et j'obtiens donc A égale 0,5774 fois 5. Si je calcule ceci, j'obtiens une réponse finale de hauteur de triangle égale à 2,886 pouces. Donc, il nous reste une seule chose à figurer sur ce triangle-ci, quelque chose qui n'est pas connu, et ça, c'est l'angle en haut ici, qu'on ne connaît pas encore. Là, je pourrais utiliser la fonction inverse pour le calculer avec la trigo, ou plus simple, évidemment, ça va être d'utiliser notre règle du 180 degrés. La somme des trois angles intérieurs est toujours égale à 180. Donc, je sais que cet angle-ci est 90, celui-ci est 30. Ça nous donne 120 degrés. Il ne reste que 60 degrés pour se rendre à 180. Donc, l'angle en haut ici ne peut être autre chose que 60 degrés. Bon, ça, c'est la résolution de triangle de base. Et ce qu'on vient de voir dans ces quelques minutes devrait réussir à vous sortir la plupart des problèmes que vous pourrez rencontrer en atelier. Et tant mieux. Fait que pratiquer ça, c'est très important. Nous autres, on se retrouve la prochaine fois pour les cales et talons et les règles sinus. D'ici là, amusez-vous, faites attention et surtout, bon usinage.